le homard, les langoustines, les sardines. Ces noms qui nous font saliver ont marqué pendant des années l'histoire de la Bretagne. Aujourd'hui, je vous parle de la pêche bretonne. C'est parti. Salut à toutes et à tous, d'Emad. Je suis Charlie Lebrun, chanteur breton, et aujourd'hui, je vais vous parler de ma région natale, la Bretagne, et en particulier de l'histoire de la pêche. Pour cela, je vous emmène dans le sud Finistère, à la Pointe bretonne, d'où est originaire ma famille. C'est une région en effet qui comporte de nombreux ports de pêche, ainsi qu'une zone halieutique très riche. Ma première expérience de pêche commence très jeune sur le bateau de plaisance de mon grand-père, en baie de Concarneau, pour aller chaque matin relever filets et casiers. Mais ces gestes anodins de pêcheurs de plaisance ont il y a un temps fondamentalement marqué certaines communes bretonnes, telles que Douarnenez et son poisson roi, la sardine. En effet, à son apogée, vers 1860, les pêcheurs de Douarnenez ramenaient chaque année jusqu'à 300 millions de sardines, dont la moitié était mise en conserve et le reste pressé dans des tonneaux ou alors vendues fraîches. Précurseur en matière de conserverie, Douarnenez a également été au centre de nombreux progrès sociaux, notamment suite aux grèves de 1924 des femmes travaillant alors en usine, qu'on appelle aussi Penn-Sardine. Mon arrière-grand-père Bigoudin a lui aussi connu cette grande époque de la pêche, puisqu'il fabriquait lui-même des caisses en bois servant au transport du poisson. Emblème des ports de pêche Bigoudin, je vais à présent vous parler de la langoustine. Cuite à la vapeur et souvent accompagnée d'une mayonnaise maison, la langoustine est pêchée toute l'année avec une pleine saison entre avril et octobre. Je me souviens d'ailleurs avoir une fois moi-même embarqué sur un chalutier pour aller pêcher la langoustine depuis le port du Guilvinec. Outre l'émerveillement de voir toutes ces langoustines sautiller sur le pont du bateau, je retiens aussi de cette journée en mer un grand gâchis, de voir toutes les autres espèces de poissons et crustacés être purement et simplement rejetés à la mer, car pas assez rentables. Enfin, un autre symbole de la pêche bretonne est bien sûr le homard breton, aussi appelé homard bleu ou homard européen. Ce qu'il est tout d'abord intéressant de constater est que ce crustacé peut vivre jusqu'à 50 ans, voire beaucoup plus pour certains spécimens. Mais de par sa très lente croissance et son mode de vie solitaire, le homard est ainsi devenu particulièrement sensible au phénomène de surpêche. Enfin, il est intéressant de constater que le homard comporte deux pinces avant distinctes, l'une appelée marteau qui sert à broyer et l'autre pince appelée cisaille qui, elle, sert à découper les proies. Je pourrais ainsi continuer pendant des heures à vous parler de la pêche en Bretagne, mais il m'est en soi difficile de ne pas évoquer aussi certains problèmes d'actualité liés notamment à la surpêche ou à la pollution qui ont érodé au fil des ans les ressources naturelles en mer bretonne. Mais je me dois aussi de saluer certaines initiatives positives qui ont déjà été mises en place, telles que la préservation du bar ou la politique du no-kill pratiquée par de nombreux pêcheurs amateurs. Et si vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous recommander d'aller visiter tous ces petits ports de pêche et nombreux musées de la mer qui bordent le littoral breton. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous, Kenavo, salut.